Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un épisode de Fille Expat. J'en profite pour te souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2023 et d'ailleurs, s'il y a bien une application que tu vas devoir télécharger cette année, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé et que c'est moi qui suis allée chercher sa créatrice, car vous allez vite le comprendre, elle et moi, nous avons une valeur très forte en commun, la sororité. La sororité, c'est quoi? Je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais fait de cours de latin à l'école, mais d'après Internet, sororité vient de soror, qui veut dire sœur et cousine, ce qui désigne une attitude de solidarité féminine, le fait de s'entraider entre femmes. Sororité, en gros, c'est l'équivalent féminin du mot fraternité. Donc voilà, je pense que vous comprenez parfaitement pourquoi j'ai tendu mon micro à mon invité du jour. Cher invité, d'ailleurs, peux-tu te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville dont tu nous parles aujourd'hui? Donc déjà, merci pour ton invitation, Kelly. Et je m'appelle Priscilla, j'ai 35 ans. Alors, la ville de laquelle je te parle aujourd'hui, Dubaï. Dubaï pour encore 2 semaines. Après, ce sera Paris. Retour en France pour Priscilla. Eh bien, écoute, avant qu'on en arrive à ton parcours de retour en France, Est-ce que tu pourrais nous dire très brièvement où est-ce que tu as grandi en France, quel genre d'études tu as fait et qu'est-ce qui t'a mené à vivre à Dubaï aujourd'hui? Alors, j'ai vécu en région parisienne, entre le 91, puis le 77, puis Paris, enfin rien de fou. Après, je me suis installée plus tard avec mon mari, et là où j'ai eu mes enfants dans le 92. J'ai fait prépa HEC, donc études scientifiques d'abord. J'ai mon bac S, mais je sais pas quel est l'équivalent aujourd'hui. Option maths, parce que j'étais très maths. Après, j'ai fait prépa HEC, maths, toujours. Là, je devenais beaucoup plus nulle en maths. C'était vraiment péchu. Et après, j'ai fait école de commerce. Donc, j'ai fait Strasbourg et j'ai choisi Strasbourg parce que Strasbourg était à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, la seule école de commerce qui était affiliée à l'université de Strasbourg, qui faisait qu'elle était reconnue internationalement. Et elle avait des super partenariats, dont Georgetown University. Et du coup, j'ai fait ma dernière année d'échange, je l'ai fait à Georgetown University à Washington. Toi, tu savais déjà dès ta jeunesse que tu allais vouloir partir vivre à l'étranger? Oui, comme étude, j'ai fait achat international pour avoir à voyager, être obligée de voyager. Au final, c'est pas du tout ce que je fais. C'était ça, mes études. Mais est-ce que tu penses que t'es née comme ça? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont donné l'envie de vouloir vivre ailleurs ou c'était juste comme ça naturel? Non, quand j'étais petite vers 9 ans, 9-10 ans, mes grands-parents maternels m'ont emmenée plusieurs fois, ça a démarré à ce moment-là, je crois, m'ont emmenée plusieurs fois aux États-Unis et j'ai dû passer 2-3 fois au moins un mois et demi aux États-Unis ou au Canada. Et j'ai surkiffé vivre à l'international et être baignée dans d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire. Enfin, je trouve que c'est hyper enrichissant et ouais, je l'ai toujours eu. Ok, donc c'est pas seulement les clips de Britney Spears qui t'ont emmené à Washington, c'est aussi Non, ouais. pas seulement. Pas seulement. Trop bien. Donc du coup, de là, tu vas faire ton année à Washington et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ben après mon année à Washington, je peux pas rester aux États-Unis parce que là, c'est la crise à ce moment-là. Aux États-Unis, c'est en 2009-2010. Du coup, les stages, il y en a pas. Et quand tu es français, t'es vraiment pas la priorité. Et du coup, je rentre en France et là, je galère à trouver mon premier taf. Voilà. Tu trouves dans quoi finalement en France? Au final, je démarre en gestion de projet. Mon fil rouge, c'est de la gestion de projet. Je commence dans un grand groupe de luxe en gestion de projet. Et après, je suis prise dans... Donc ça, c'est en stage. Après, je démarre un CDI. Donc, on galère à trouver un CDI. Mais je démarre dans l'industrie pharmaceutique et je suis encore chef de projet. En gros, voilà, c'est vraiment mon fil rouge. Et là, je fais mon premier burn-out au bout de 2 ans. Et je switch sur un autre domaine, du coup, là, je me retrouve dans l'informatique.
Et donc je continue en gestion de projet, mais en plus, je prends la casquette de responsable qualité. Et donc, je m'initie à toutes les joies de la RGPD, notamment. Et je finis par devenir référente RGPD dans le grand groupe avant mon deuxième burn-out. Au moment de mon deuxième burn-out, je suis dans un grand groupe français. Et là, je suis responsable des opérations, responsable RGPD. Enfin, voilà, je me tape à peu près tout et n'importe quoi à faire. Et là, mon cerveau me dit, c'est fini, stop. Juste, est-ce que tu peux rappeler très rapidement ce que c'est RGPD? RGPD, c'est en gros la réglementation tout autour de la gestion des données à caractère personnel. Donc, ce qui est très utile pour The Sorority, dont on parlera après. Pour faire simple, c'est on vérifie que tout le cycle de vie des données est protégé et bien géré. Donc, de la récolte jusqu'à l'utilisation, ce qu'on en fait, etc., jusqu'à la suppression, modification et suppression. C'est pour ça que je voulais que tu en parles, parce que je sais qu'il y a un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui et je trouve que c'est pertinent quand même d'en parler. Et donc, du coup, là, tu fais ton deuxième burn-out. Et comment tu remontes de ce burn-out? Parce que c'est quand même... Ouais, là, je fais mon deuxième burn-out et quand j'en sors, déjà, je suis arrêtée pour la première fois de ma vie. Et ma médecin traitant me dit, je te crois et je suis là pour toi. Et en fait, elle m'a sauvée en disant ça. Je me rends compte que la bienveillance humaine, c'est la base. Avoir quelqu'un qui nous croit et qui est là pour nous, ça peut aider dans des milliards de situations. Et je pars de là et en fait, The Sorority commence à se mettre en place dans ma tête. Et j'imagine du coup un endroit hyper safe, hyper bienveillant où on est toutes et tous liés, et en l'occurrence toutes, face à des situations de violence, de harcèlement, voilà, plein de situations qu'on peut vivre. Et on se croit parce qu'on l'a déjà vécu, parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'il n'y a pas à se justifier ou à perdre de temps. Et on a ce lien hyper fort et on utilise la technologie au profit de l'humain. Et voilà, paf, ça fait The Sorority. Ok, parce que du coup, là, tu as quand même une idée. Est-ce que tu sens un besoin? Enfin, comment on démarre un projet d'une telle envergure? À cette époque, j'ai pas du tout conscience que ça va être aussi gros. Et en fait, je suis juste devant un mur puisque je suis en deuxième burn-out. Je viens d'accoucher de mon deuxième petit garçon et mon cerveau, il est KO, quoi. J'ai plus rien. Donc, c'est soit en fait, je me mets sur un projet qui a de la valeur et qui a du sens et où je vois l'intérêt, soit je sombre dans les ténèbres. Et du coup, je me dis, là, concrètement, si ça fonctionne, on peut aider énormément de personnes. Et puis, si ça foire, au moins, j'aurais mis mon cerveau sur quelque chose d'intelligent et puis je me serais sauvée. Puis les deux ont fonctionné. Parce que toi, du coup, l'idée de l'application, elle t'est venue tout de suite? Non, pas du tout. En fait, tout s'est mis en place au fur et à mesure. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire des recherches où je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose. J'ai eu cette idée de bienveillance, d'entraide, etc., qui était là. Il y a plein d'applications qui existent, tout le monde a un téléphone, tout le monde est interrelié, mais il y a plein de choses dessus qui servent à rien, donc il faut trouver quelque chose d'utile. Et on ne parlait pas encore de féminicide à ce moment-là, on ne parlait pas trop de harcèlement. Enfin, limite, on avait l'impression que les gens découvraient ce que c'était. Et en mettant brique par brique, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est là, une application où on s'entraide. Et j'ai commencé à dessiner là. Et au fur et à mesure d'avancer dans mes recherches, etc., j'ai affiné pendant un mois à peu près. J'ai dessiné The Sorority. Et au bout d'un mois, là, j'ai démarré à vraiment contacter des agences digitales, me rendre compte que c'était beaucoup trop cher, contacter des personnes qui étaient déjà dans le milieu et les rencontrer, voilà, constituer l'équipe petit à petit et trouver des gens hyper bienveillants et juste hyper engagés et foufou pour faire ça. Et donc, du coup, j'en profite pour faire un gros bisou à Adrien, Thibaut et Fanny. Ok, on leur fait des gros bisous. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas compris, l'application, c'est The Sorority. Pourquoi avoir choisi un mot en anglais? Parce que je me suis dit, si ça marche en France, en fait, ça peut marcher partout parce qu'avec avec la technologie, il n'y a plus de frontières. Donc, on va démarrer par la France. Les personnes qui sont en France qui vont voyager pourront l'utiliser partout. Et les personnes qui seront juste à côté, pas loin, pourront aussi utiliser la Belgique. Et puis, les personnes encore plus loin pour l'utiliser. Et je me dis, on part directement sur The Sorority. Et voilà. Oui, d'ailleurs, 40% des auditrices de Filles Expat nous écoutent depuis l'étranger. Ils sont en dehors des frontières de la France. Et voilà, rejoignez-nous les filles. C'est voilà, ouvert au monde depuis une semaine et demie. C'est ça, c'est pour ça qu'on avait attendu pour faire cet enregistrement, pour être sûr que ce soit ouvert au monde. Et c'est effectivement ouvert au monde, puisque moi, je l'ai testé dimanche. Alors, avant de parler justement du test, etc., est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple de scénario sur comment utiliser l'application The Sorority, histoire qu'on mette tout le monde dans le bain et qu'ils comprennent exactement de ce dont on parle? Par exemple, si je suis suivie dans la rue, si je fais face à tout type de violence, en fait, donc je suis suivie, il se passe quelque chose chez moi, il se passe quelque chose chez ma voisine, il se passe quelque chose dans un parking, il se passe quelque chose en soirée, vraiment partout. En fait, l'idée, c'est que c'est un réseau, on est toutes connectées, en l'occurrence, donc il n'y a que des femmes et personnes issues des minorités de genre dessus pour le moment, donc on aime les hommes, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur dessus.
À terme, j'ai déjà écrit la suite pour pouvoir faire rentrer les hommes bienveillants via un accès sécurisé parallèle. Mais maintenant, on cherche des fonds. Et on est une association de loi 1901 en France. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup de temps de nos soirées, de nos week-ends. Donc on avance petit à petit, mais on va y arriver. Et du coup, les personnes qui sont dessus, la première chose qu'elles savent, c'est qu'elles sont pas seules. Dès que tu ouvres la carte, tu vois les personnes autour de toi et c'est factuel en fait. C'est pas du bullshit, genre t'es pas seul. C'est vraiment t'es pas seul. Et si tu lances l'alerte, elle est envoyée aux 50 premières personnes autour de toi sans limitation géographique. La communauté est hyper engagée, c'est juste ouf à vivre et enfin, limite, elle sert autant aux autres qu'elle me sert à moi. Enfin, qu'elle sert à l'équipe. C'est un vase juste communicant de bienveillance et de juste de positivité, de chaleur humaine, juste oufissime à vivre, quoi. À part la tester et venir dessus, je pourrais parler pendant des heures, mais il n'y a rien de plus puissant. Et donc, en fait, on fait des entraînements tous les mois. Donc, ça consiste à envoyer l'alerte. Donc, l'alerte est envoyée aux 50 premières personnes autour de soi. Et du coup, on voit en temps réel en combien de temps on a des réponses. Donc, il y a des personnes qui flippent en se disant, non, mais je suis dans un endroit perdu, il n'y aura personne. Il y en a qui s'attendent à rien, il y en a qui flippent, enfin, il y a tout. Je vous laisse la surprise, mais en gros, sur une alerte lancée, en moins d'1 minute, il y a des prises de contact, où qu'on soit. C'est ça qui est trop fort, même vraiment dans un endroit paumé. Vous pouvez vous mettre au défi. Et en général, c'est 3-4 appels téléphoniques, donc laissez bien votre numéro. Il n'y a jamais eu de comportement à problème ou à risque dessus. Et s'il y en a un, on me remonte tout de suite le profil et je peux le bloquer. Et le reste, c'est en chat, la prise de contact. Ok, ouais, donc pour faire quelques petites précisions, donc l'application elle est totalement gratuite, donc vous avez juste à vous inscrire, on va vous demander la carte d'identité. Donc moi par exemple j'ai ma coloc parce que ma voisine est venue nous voir dimanche et justement elle a eu un scénario où elle s'est retrouvée dans un Uber ce week-end samedi soir en rentrant de soirée et elle s'est sentie vraiment en insécurité et donc du coup elle était elle savait pas trop quoi faire et moi je lui disais je vais parler de l'application du coup et sur le coup je sais qu'elles ont un peu bloqué au moment de rentrer la carte d'identité parce que comme tu le sais les gens ont toujours un peu peur. C'est hyper important. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi que j'ai voulu faire le rappel sur le fait que dans tout ça, pour toi, c'est important aussi et que de toute façon, le traitement des données, ça va dans des endroits sécurisés et que ça va être détruit par la suite. En fait, dès que vous mettez votre carte, en fait, nous, ça nous permet en modération de vérifier que le selfie qui est pris en temps réel, donc pour entrer, c'est un selfie en temps réel et une pièce d'identité, ça nous permet de vérifier que la personne qui s'inscrit, c'est bien la vraie personne qui est devant nous sur l'écran, quoi, et qu'elle vole pas l'identité de quelqu'un, qu'elle se fasse pas passer pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on fait juste ça pour assurer la sécurité des personnes qui sont déjà sur l'application. Donc, quand vous êtes sur l'appli, vous êtes bien contente qu'on fasse aussi ce taf sur les prochaines personnes qui arrivent. Exactement. Et quoi qu'il arrive, vos pièces d'identité et votre selfie, on les supprime parce qu'on n'a rien à faire avec. Déjà pour notre sécurité, clairement, avant tout, parce que je sais trop ce qui est encouru s'il se passe quoi que ce soit, qu'il y a un vol des bases de données ou quoi. Enfin, il en est hors de question qu'on pète The Sorority pour ça. Donc, tout est supprimé de nos bases pour nous et pour vous, pour pas qu'il se passe quoi que ce soit, que ça puisse être revendu ou voilà. Donc, à partir du moment, en fait, où on a vérifié votre profil, donc qu'il soit validé ou refusé, et tout est supprimé de nos bases. Dès qu'on appuie sur le bouton, il n'y a plus rien. Donc moi, dimanche, j'ai fait un test du coup parce que dimanche, tu avais organisé justement un test. Tu as mis à jour l'application récemment. Donc moi, je suis à Montréal, mais je suis vraiment en dehors de Montréal. Je suis pas du tout dans le centre-ville. Et j'avoue que c'était impressionnant parce que donc en fait, on se connecte à l'application et tout de suite, la première page qui vous arrive, c'est le gros logo de Sorority. Et donc du coup, on a juste à cliquer dessus pendant quelques secondes et là, ça envoie une alerte. Et effectivement, ça a été impressionnant comme en quelques secondes, j'ai reçu des messages. En plus, c'était drôle parce que j'ai même des femmes qui m'écrivaient en français et en anglais. Donc, pour prendre un exemple tout simple. Ouais, c'est énorme. Donc, j'ai reçu 8 messages, moi, en quelques minutes, parce que j'ai vite arrêté l'alerte quand même. Je me suis dit, on va pas non plus envoyer à 50 personnes. Donc, du coup, c'est en gros, je lance l'alerte et là, je reçois un message. Là, je vais prendre l'exemple de Clara qui m'envoie bonjour, j'ai reçu ton alerte. Comment vas-tu? Et plein de points d'interrogation. As-tu besoin d'aide? Et donc, moi, tu sais, j'avais préenregistré un message. Merci beaucoup pour ton message. Je participe au test de The Sorority. Donc, aucune inquiétude. C'est un test avec un gros cœur, tu sais, pour qu'elles comprennent que voilà. Mais j'étais même impressionnée des femmes qui m'écrivaient dans les deux langues parce que du coup, c'est vrai qu'ici, on est bilingue. Et c'est vrai que tu vois, même de me le rappeler, j'en ai des frissons parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable de se dire qu'en quelques secondes, tu as autant de femmes qui sautent, tu vois, limite, je veux t'aider. Enfin, ça, même là, d'en parler, j'en ai encore des frissons, tu vois, c'est vraiment. Et c'est ça, notre force, c'est on se connaît pas. Et c'est ce que j'avais ressenti au début quand j'ai eu l'idée. Je me dis, mais putain, si j'ai ça au fond de moi, genre, il y a forcément un lien, mais tu sais, limite animal entre nous, genre, on a cette expérience. Enfin, c'est un truc qui, tu peux pas nous l'enlever, quoi. Au fond, on sait ce que c'est d'être identifié comme étant une femme ou, voilà, même les personnes issues des minorités, juste pas un homme cis dans la société. Mais tu sais exactement ce que ça veut dire et t'as pas à faire des débats genre t'étais pas habillé un peu court, tu l'as pas un peu cherché, il était pas un peu trop tard, genre non, la personne a dit je suis en galère,
tu sais qu'elle est en galère. Ça remonte tout au fond de toi et t'as qu'une envie, c'est de l'aider, genre droit au but, quoi. Et c'est ça, pour moi, ce truc, mais hyper puissant, c'est qu'on se connaît pas, mais on est toutes là les unes pour les autres. Et notamment dans les cas de violence conjugale, c'est ce qui est le plus fort, c'est que tu as d'autres applications et outils qui existent et c'est très bien. Enfin, moi, je soutiens vraiment toutes les initiatives qu'il y a et je considère qu'on n'est pas concurrent ou quoi, parce que tant que le problème n'est pas résolu, bah, chacun trouve ce qui correspondra au mieux. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent nous dire, ah bah oui, mais on peut pas faire confiance à des inconnus, etc. Bah si, pour moi, la clé, elle est là. C'est quand tu fais face à des violences conjugales, notamment, ou intrafamiliales, bah t'as aucune envie d'en parler à ta famille ou tes potes. T'as pas envie qu'ils te disent, bah oui, mais la personne, au final, non, mais t'abuses un peu, non, mais c'est pas ce que tu croyais, non, mais c'est votre relation, mais c'est compliqué entre vous, ça l'a toujours été. Enfin, des trucs, mais juste chiants à entendre où ça t'aide pas du tout, en fait, à sortir d'une situation qui est hyper néfaste. Et du coup, avoir appel à des personnes inconnues qui vont pas te juger, qui n'ont pas l'historique, qui connaissent pas la personne, qui juste factuellement, tu leur dis, je suis en galère, bah, elles sont là. Et c'est ça qui est le plus puissant, quoi. On se connaît pas, mais on passe tout ça, boum, on est là pour toi, point. C'est tellement beau. Et du coup, donc moi, par exemple, là, c'était un test, mais si par exemple, j'étais vraiment en situation de danger, donc moi, par exemple, je suis dans la situation inverse, je suis cette femme qui dit, bon, bah, est-ce que tu as besoin d'aide? Et moi, je réponds, oui, j'ai besoin d'aide. Je suis en train de subir des violences conjugales ou je suis en train de me sentir en danger dans la rue. Qu'est-ce que la personne qui reçoit ce message, quelle est la meilleure façon d'agir? Alors là-dessus, surtout, prenez le temps, c'est ce qu'on dit pendant les entraînements et de façon générale, vous lisez bien le post Savoir quoi faire qui est dans vos informations. Et en plus, on a fini la FAQ la semaine dernière. Donc sur la FAQ, il y a plein de conseils et comment réagir. Et les premières choses à faire, c'est demander à la personne si elle souhaite qu'on contacte pour elle les autorités. Donc tous les numéros sont dans les numéros utiles. Pour pas mal de pays, ça n'y est pas encore, nous en voulez pas, c'est juste qu'on a préféré ouvrir d'abord au monde entier avant d'intégrer tous les numéros utiles. Donc, il doit y en avoir pour 8 pays et petit à petit, au fur et à mesure des demandes et des aides de notre communauté, on arrive à ajouter les suivants. Donc, premier réflexe, demander à la personne si elle souhaite qu'on contacte pour les autorités, donc récupérer les infos, son adresse exacte, le code d'accès, l'étage, est-ce que la personne est armée, est-ce qu'il y a des enfants, enfin vraiment tout ce que les autorités ont besoin de savoir pour intervenir au plus vite. Surtout, n'y allez jamais seul et ne vous mettez jamais en danger. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est si la personne, c'est votre voisine ou elle est pas loin ou quoi, vous demandez à des personnes autour de vous de venir avec vous, vous expliquez vite la situation et en fait, vous y allez en groupe. Un groupe qui se déplace et qui arrive vers une scène de violence peut mettre fin à la violence parce que la personne qui agresse ne s'attend pas à ce que l'autre personne, en fait, connaisse des gens et qu'il y ait plusieurs personnes qui arrivent. Et c'est le principe de déporter, enfin, d'inverser l'effet de sidération. C'est la personne qui agresse, là, qui est en plein effet de sidération et qui doit réfléchir à ce qu'elle fait. Et du coup, l'agression peut prendre fin. Et après, ça peut être juste rester en contact avec la personne, continuer à garder les informations, donc la rejoindre dans la rue, la rejoindre chez elle. Par exemple, si c'est une voisine, demander à des voisins de venir avec vous et lui demander, taper à sa porte et lui dire vous avez pas un souci d'eau ou un truc genre what the fuck, rien à voir. Vraiment créer un climat et un contexte où on sort de la violence. Où on est et la personne en fait qui agresse doit se dire mais putain, il est en train de se passer quoi. C'est vraiment ça, à ça qu'il faut penser. De façon générale, c'est créer un climat dans lequel la personne qui agresse est désarçonnée et doit se remettre à zéro. Et là, l'agression peut prendre fin. Et donc ensuite, la suite se passera comme elle se passera. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais ajouter par rapport à l'application ou aux façons de réagir, etc. Juste garder en tête que si vous avez vécu une violence ou si vous vivez une violence et que vous n'avez pas réagi, pas répondu, et vous vous dites après ah mais je suis trop bête, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi je suis pas partie en courant, pourquoi machin. Juste vous en voulez pas parce que c'est pas votre faute. C'est donc l'effet de sidération dont je parlais juste avant. C'est votre cerveau qui a frisé pour vous protéger. En fait, c'est un instinct de survie et on peut rien y faire. Par contre, on peut travailler dessus pour essayer de le réduire. C'est le principe des entraînements. Mais sachez qu'à ce moment-là, en fait, vous avez fait de votre mieux et votre cerveau s'est endormi pendant un temps pour s'assurer que vous allez survivre à ça et se réactiver après. Donc, des fois, on oublie des choses. Des fois, on se dit en décalage, merde, mais j'aurais dû faire ça. Mais voilà, c'est OK, c'est pas de votre faute et vous n'auriez pas pu faire mieux. Donc bravo à vous, prenez soin de vous surtout. Et aussi, je peux vous parler de l'effet témoin, qui est issu d'études et du coup, qui va donner l'idée petit à petit de comment bien affiner The Sorority. Quand je te disais, pendant un mois, j'ai réfléchi. Et ça explique que plus il y a de personnes qui voient une scène de violence, moins quelqu'un réagit proportionnellement. Parce qu'on va tous se dire, il y a trop de monde autour de moi, personne n'agit. Donc en fait, c'est dangereux pour tout le monde. Enfin, c'est dangereux. Pour tout le monde, c'est OK, c'est dangereux, donc il ne faut pas y aller. Donc personne n'y va. Et en même temps, on se dit, il y a forcément quelqu'un plus habilité que moi à agir, donc j'attends que la personne elle agisse. Et au final, personne n'agit. Et c'est là qu'on a des cas où quelqu'un se fait violer devant tout le monde, personne ne bouge. Enfin voilà, c'est juste que personne n'a fait ce premier pas. Et c'est prouvé que s'il y avait une personne qui déportait son corps en avant, le reste suivrait. Et en fait, l'agression pourrait prendre fin parce que la personne qui agresse n'attendrait pas du tout à cet effet de groupe-là.
Super intéressant. Et d'ailleurs, juste pour info, parce qu'on parle de tests, ne vous amusez pas à télécharger l'application et à faire un test. Les tests sont programmés. Priscilla vous envoie un mail. C'est en général, je sais pas, tu le fais peut-être une fois par mois. Ouais, une fois par mois. Bah, c'est suffisant. Puis moi, ça me prend aussi toute la journée, tout un dimanche. Donc, il faut répondre aux questions, il faut rassurer les personnes, leur expliquer, leur envoyer les instructions, etc. Donc, ouais, une fois par mois, c'est largement suffisant, clairement. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, toutes les personnes qui souhaitent y participer, juste elles me préviennent en amont, je leur envoie les instructions. Mais surtout pas faire des tests sauvages parce que l'appel au loup, ça marche pas. Ça fait depuis 2020, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est sur les stores en public. Je touche à chaque fois du bois, tout se passe super bien, la communauté est toujours aussi engagée, même quand on a des grosses vagues médiatiques et qu'il y a beaucoup d'entrées et que des personnes du coup testent un peu à l'arrache l'alerte. La communauté est quand même hyper soudée et réexplique aux personnes, genre c'est pas un jeu, faites attention, ou vraiment si elles ont pas fait attention, elles leur disent non, ça marche vraiment. Les personnes se rendent compte que ça marche vraiment. Mais ouais, plus possible, vraiment lancer l'alerte que quand vous voyez un gros logo qui a marqué appuie 2 secondes pour lancer l'alerte, juste lisez, ne cliquez pas. Si vous n'êtes pas en situation de danger, et il y aura un entraînement pour le faire. Non, c'est clair. J'ai eu d'ailleurs une femme qui m'a dit dans ce message, mais c'est pas bien de faire des tests. Et je lui dis non, mais c'est prévu, c'était pas fait exprès. Si, c'était fait exprès, justement. C'était prévu. Je ne fais pas ça pour m'amuser. Mais, oui, il y a des gens qui ne voient pas non plus les emails de test. Alors, juste pour les entraînements, regarde, un email. Il y a une push notif. Il y a une information en interne de l'application. On relaie sur des réseaux sociaux et on refait ça genre la veille des tests et le jour même des tests. Donc, quand j'entends ça, il y en a qui m'ont du coup m'écrit par mail. Je leur dis tout ce qu'il y a et là, elles vérifient, elles me font « Ah, pardon, désolé. » Bah ouais, mais à un moment, je peux pas faire plus. Il m'a au moins 10 communications sur le test, donc juste lisez. Je suis d'accord, parce que moi, j'ai vu plusieurs emails circuler, donc... Mais bon, il y a beaucoup de choses qui circulent dans nos boîtes mail, etc. Sonner on est plus de 48 000 personnes, profil vérifié et validé. Je peux pas sonner chez vous toutes, ok? Donc, lisez vos mails. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, tu as bien fait de préciser qu'on est déjà 48 000 et j'en ai aucun doute qu'en 2023, tu vas largement dépasser. Allez, moi, j'estime au moins les 250 000 dans le premier. Je sais pas, mais il faut y aller cool, hein. On vérifie tout à la main aussi. Là, quand on est en train de se parler, on est 48 938 personnes au profil vérifié et validé. Il y a 3 885 personnes qui proposent un lieu sûr pour fuir. Donc, ça, vous le mettez dans votre profil. Il y en a 7 757 qui proposent une aide, une écoute bienveillante ou du soutien. Donc, ça peut être des anciennes victimes de violences, des personnes qui sont juste OK pour donner de leur temps ou des professionnels de l'accompagnement, type psychologue, psychiatre, juriste, avocate. Et dans la partie moins fun, il y en a 858 personnes qui cherchent pour elle ou une personne proche un lieu sûr pour fuir et 935 qui recherchent une aide, une écoute attentive ou du soutien. Mais j'espère que tu vas vraiment, là, dans les prochains mois, je sais que tu donnes tout là pour communiquer, pour être visible. Et j'espère que vraiment, ça va aussi te permettre d'obtenir beaucoup de subventions et beaucoup d'aides pour que tu puisses vraiment financer et investir dans des équipes. Et d'ailleurs, merci à toutes celles et ceux et merci à toi surtout d'avoir cru en ce projet, d'avoir poussé, d'avoir été déterminée parce qu'en plus, tu es une maman, tu as 2 enfants qui vont d'ailleurs bientôt rentrer, donc on va vite conclure. Ouais. Donc, merci à toi, merci à tout le monde, tous ceux qui t'ont aidé aussi de façon bénévole. Je sais que tu as eu pas mal de bénévoles qui t'ont aidé. Merci à toute l'équipe. Comme je disais, Fanny, Thibaut, Adrien, sans eux, on n'en serait pas là. Merci à toute notre communauté, parce qu'on a commencé par 2 crowdfunding et sans la communauté, on n'aurait pas réussi à démarrer. Et merci à tous les gens qui nous soutiennent encore aujourd'hui. Continue d'en parler. Enfin, il n'y a que par effet rebond, en fait, de bouche à oreille qu'on devient aussi énorme. Donc, faut continuer et merci, quoi. Super. Ouais, moi, j'arrête pas d'en parler, de toute façon, de ton application. J'ai même pas envie d'attendre que le podcast. Mais là, en plus, il va sortir. Donc là, je vais me lâcher encore plus. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui. Bon retour en France. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de cette aventure. Merci, Kelly. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si FiExpat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de FiExpat. Ciao ciao!